pour aller et puis commenter l'éditorial qui paraît dans le réseau Nouvelliste matin. Mettre la science au menu en Haïti, l'hypothèse signature Frantz Duval, lecture Junior Célestin. Les 23 et 24 juillet dernier, la Banque de la République d'Haïti, dans le cadre des activités du Fonds BRH pour la recherche et le développement, a organisé la deuxième édition de ces journées scientifiques. La recherche au service du développement, optimiser la production et l'utilisation des connaissances scientifiques était le thème de la rencontre. L'initiative de la BRH, l'une des rares de ce type dans le pays, institutions publiques et privées confondues, mérite d'être félicitée et encouragée. Une telle démarche manquait dans un pays de plus en plus ascientifique. Haïti est ascientifique en ce sens que de plus en plus, les opinions prennent le pas sur les faits. Le phénomène se propage à une vitesse fulgurante. Nous respectons de moins en moins les principes et les méthodes de la démarche scientifique pour donner toute la place à ceux qui refusent de douter, de chercher, d'analyser et de confronter les idées. Nous ne cherchons même plus à suivre les chemins déjà empruntés ailleurs pour résoudre les problèmes qui nous assaillent. Chacun est convaincu qu'il peut inventer la roue parfaite et proposer une nouvelle façon d'obtenir de l'eau chaude. Pour donner plus de place à la science, il serait déterminant de voir l'État haïtien financer la recherche et passer des commandes précises aux universités et aux centres de formation du pays. L'État, avec l'appui du secteur privé, doit encourager la formation d'un plus grand nombre d'ingénieurs, d'agronomes et d'informaticiens dans les années à venir, mais aussi former de techniciens au docteur, des professionnels dans les différents domaines des sciences pures. Les décideurs politiques et les détenteurs du capital pourraient décider de multiplier les formations en mathématiques, en physique et en chimie par exemple, en payant des professeurs, en organisant des cours dans les médias et en dotant les concours de prix attractifs. Bien entendu, parallèlement à l'objectif d'une éducation accessible à tous, il faut promouvoir dans le pays des écoles, des lycées et des collèges d'excellence. Il faudrait également mettre en place de solides cycles propédeutiques pour rehausser le niveau des étudiants à l'entrée dans toutes les universités et sélectionner les meilleurs d'entre eux afin de leur proposer des programmes renforcés. Haïti a besoin de toute urgence d'une élite scientifique, d'une infusion d'esprit rationnel formé dès le secondaire à résoudre les problèmes du pays plutôt que d'experts en discours sur nos manques. Pourra-t-on concevoir et réussir un tel programme dans un pays qui a détourné ou fait échouer tant d'initiatives visant à renforcer le système éducatif au cours des 50 dernières années? Pourra-t-on concevoir et réussir un tel programme dans un pays qui a compromis des programmes de bourse, comme celui destiné à former des médecins haïtiens à Cuba, ou qui continue d'orienter vers les sciences sociales une part disproportionnée des étudiants bénéficiant des programmes de formation offerts par les pays amis? Il faut y réfléchir, accepter de reconnaître les échecs, repartir avec de nouvelles ambitions. Le pays a besoin de sciences et particulièrement de sciences pures s'il veut s'engager sur le chemin du développement. Frantz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour, M. Sénat. Bon retour, M. Sénat. Merci beaucoup. Bonjour, M. Célestin. Bonjour, M. Alphonse. Bonjour, M. Geffra. Bonjour, Gaël, Germina, Liver, Dr. Edma. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour, M. Duval. Merci pour ce disponible décryptage éditorial là, 23-24 juillet, dans la Banque de la République d'Haïti, dans le cadre d'activité Fonds Banque centrale pour la recherche et le développement. Il y a une deuxième édition des journées scientifiques qui était faite sous thème la recherche au service du développement, optimiser la production et l'utilisation des connaissances scientifiques. Oui, c'est BRH qui fait cette deuxième journée là. BRH Gonfond qui a plus que 200 et quelques millions de gouttes qui ont des chercheurs qui travaillent sur des thématiques qui ont été soumises, que banque l'a accepté. Et M. Alphonse, son initiative rare, parce que pas grand l'autre concerne dans le pays à ma connaissance, que c'est secteur privé, que c'est secteur public.
Eh bien, ça mérite félicitations et encouragement, M. Alphonse. Démarche ça manquait un pays qui a tourné un pays totalement ascientifique. Ça veut dire, un scientifique. M. Alphonse, Haïti, son pays de plus en plus ascientifique, dans le sens que de plus en plus de ses opinions qui prennent le pas sur les faits, M. Alphonse. Le phénomène se propage en plus à une vitesse fulgurante, M. Alphonse. C'est pas en Haïti seulement, non, mais qu'Haïti a plus grave. Nous respectons, M. Alphonse, de moins en moins les principes et méthodes de la démarche scientifique pour donner toute la place à ceux qui refusent de douter, de chercher, d'analyser et de confronter les idées. Bah, ces méthodes scientifiques là, il faut douter, il faut chercher, analyser, confronter, valider. Oui. Nous ne cherchons même plus à suivre les chemins déjà empruntés ailleurs pour résoudre les problèmes qui nous assaillent. Chaque Haïtien, je dis, a convaincu M. Alphonse que le cas a inventé la roue parfaite et proposé une nouvelle façon d'obtenir l'eau chaude. Là, on a constat maintenant, et pour donner plus de place à la science, qu'est-ce que ça doit faire? Bon, l'État bon pour l'État haïtien financer recherche, M. Alphonse, et passer commande précise aux universités et centres de formation du pays. Une number qui arrive dans ces dernières années, c'est que le nombre d'universités a explosé, le nombre d'étudiants a explosé, le nombre de centres de formation a explosé, tellement il y a une grande pile, le nombre de l'école a explosé, mais en fait, il n'y a qu'un cadre. Pas qu'on va chercher à atteindre, pas d'objectif nous voulons rencontrer, pas de problème nous voulons résoudre. Et après, quel pays côté faire l'école pour faire l'école? Vous faites université pour faire université. Faut qu'on bagage vous voulez régler. Puis ça nous voulons régler avec tout le monde n'a formé, M. Alphonse. Déjà, il y a un questionnement sur ça n'a maintenant tête, tu vois. À ce programme, M. Alphonse, les pas obsolètes, inadaptés. Mais en plus de ça, qui finalité a? Là, c'est plein de long terme, on parle là, mais comme si on a coûté, nous. Bon. C'est ça lié, M. Alphonse. C'est ça lié. C'est long terme, c'est pas qu'on pays. Si ce n'est pas ça, le pas pays. Faut une vision à long terme. C'est ça que le pays, M. Alphonse. C'est ça que l'État. Tout à fait. Maintenant, où Domba est là, m'appeler lui pour dire, soit dit là, un petit détail, s'il vous plaît, l'État, avec l'appui du secteur privé, doit encourager la formation d'un plus grand nombre d'ingénieurs, d'agronomes et d'informaticiens dans les années à venir, mais aussi former de techniciens au docteur, des professionnels dans les différents domaines des sciences pures. Une bagage que nous échoué totalement là de M. Alphonse, c'est ça, les sciences pures là, M. Alphonse. Sciences pures là, il y a là-dedans 3 branches, M. Alphonse. Mathématiques, physique, chimie. Bagay ça nous pas occuper de eux encore en Haïti, M. Alphonse. Moi-même, depuis que je connais la faculté des sciences là, je la faculté des sciences, quand j'aime doubler le nombre de diplômés qu'il gagne par an. Alors que le pays a besoin d'ingénieurs, M. Alphonse. Faculté d'agronomie réduit à sa plus simple expression, je dis. Alors, je parle là pour parler taille. Qu'on y a rien dans le privé, M. Alphonse. Mais si vous avez en tête, M. Alphonse, comme vous commencez à gontilage, on l'idée, on projet, on livre, on discussion, qu'autant d'ingénieurs ou autant d'agronomes haïtiens fait ces dernières années, dis-moi. En méthode. Parce que non seulement il faut aller à l'école, mais ensuite il faut appliquer ça dans l'apprendre. On toujours dit un gros échec tremblement de terre, c'est pas tremblement de terre non, ni c'est pas ça que tu fait avant quand il était mal bâti yo. Puis gros échec là, c'est ça nous remettre après à M. Alphonse. Corriger pas qu'à corriger, opposition pas qu'à fait là M. Alphonse, offre de logement qui ingénieur de réfléchir comme qui gens pour changer en Haïti. Juge jodi avec un courri M. Alphonse, plan nous yo fait même j'ai été fait après 12 janvier dans l'après-midi. Ça a dû ramasser 2 morceaux de bâton que l'on gagne, ou à l'entrée d'un caille, ou bien en son place publique, ou font espèce de abri ou été.
Même ça, nous pas réussi à résoudre, M. Alphonse. En principe, ou t'as fait pour voir 3 ingénieurs et pour commencer à dire moun yo, on essaie de faire le consapito. Et même M. Alphonse, même ça, n'a pas réussi à faire. Parole manger à tout, c'est même bagarre là, M. Alphonse. Puisque l'autre gros problème, nous, c'est manger. L'agriculture haïtienne ne fait que décliner, M. Alphonse. Que décliner. D'ailleurs, ministère de l'Agriculture, tout non bagay, yo bail politicien. Pour avoir les récoltes de printemps, pour avoir les campagnes d'automne, pour avoir les dragage, drainage, irrigation. Oui, tout le monde a un projet libellé. Oui, c'est le même projet chaque année, avec même échec, même volet. Donc, maintenant, qui méthode est là pour protéger la versant, faire musec, rétention de l'eau. Et c'est, ouais, bon, bref, qui pratique, qui règle pas non seulement, nous pas améliorer méthode que tu as introduit en Haïti, ça fait des années, mais qu'on y a même fait pas faire encore. Parce que nous volons comme là dépend les. Alors, il faut former des techniciens au docteur, ça veut dire qu'ils font chaîne de compétences avec différents niveaux de savoir. Oui, monsieur, docteur va pas faire grand chose, c'est un bal avec un technicien formé. Ouais. On comprend? Parce que chaîne du savoir là, faut que son chaîne qui sont en bas, montent en haut, qui sont en haut, qui descendent par instruction en bas. Bon, c'est nos grandes curiosités de regarder par exemple certains pays asiatiques, on peut comprendre cette affaire de l'importance de monde qui n'a science pure, et là on mettait dans des espaces pour réfléchir. C'est pas pays asiatique, non, mais ça change tout pays qui avance, yo. Oui, non, ça va passer dans la tête, moi. Et récemment, là, quelque chose. Je dis à là, bon monsieur qui sous billet de banque américaine, qui est Benjamin Franklin. Mais depuis le commencement pays, il a fait inventeur, il a fait homme de science confiance. Tout le monde connaît nos pasteurs, tout le monde connaît nos Lavoisier, on sait de monde depuis dans ce siècle, combien que tu déjà travaillé en France. Tout le monde connaît l'histoire de la révolution industrielle, nous tout est fait classe ça, M. Alphonse. Et puis pour Haïti, M. Alphonse, qui ça nous a dit qui fait, qui pour changer la vie mounio de façon concrète, avec des gens formés, qui chercher des solutions pour le plus grand nombre. La deuxième question, là, chercher mon cracher là. Eh bien, pour m'encourager à chercher, M. Alphonse. Bon, c'est de Tibaï ou apprendre l'école, ou dit, oh, poubelle, c'est ton monsieur. Ou dit, comment c'est ton monsieur? Yo dit, oui, son monsieur qui t'invente ton boîte, quand on a mis de fatra, monsieur a tiré le monsieur poubelle, à la fin, venir les boîtes là, poubelle. Ça veut dire, son mot qui inventé, parce que gon monde qui te donne l'idée, qui vous te résoudre un problème, M. Alphonse. Si Haïtien connaît que résoudre un problème, M. Alphonse, non, il vient passer dans le langage courant, M. Alphonse. Regardez, donc, ils ont passé là, ou collé là, mais c'est comme ça pour oui, c'est sur le développement, sur l'amélioration, sur la croissance. Arrêtez. Au frise, moi, là. Eh bien, M. Alphonse, il est content de faire au matin, M. Alphonse. Parce qu'il faut réfléchir pays, il faut réfléchir pour que ça ne pas avancer. Pour que ça n'a viré en haut. C'est parce que pas de monde qui a réfléchi de façon scientifique sur le problème. Là, on y a des moments vous avez l'homme scientifique ou intellectuel ou calon roche. C'est le même là. C'est pompe, il y a pompé, il y a badigeon, non, on aurait des sans parler. Au début, le éditorial là, les décideurs politiques, les détenteurs du capital pourraient décider. Global fait, c'est une belle ébouée. Mais vraiment.
Alors, le système, ça n'aurait le père le ici là, c'est pas en Haïti l'inventé, c'est en Afrique du Sud. Et deuxièmement, père le brun, la vie de poté non là, lui-même c'est caoutchouc le délai vendre. Autant d'affaires, oui, respectable et respecté. Oui. Oh, bah, tout bon. Bon, mais vraiment, merci beaucoup, mon bon gars. Puis, l'éditorial là, mais vraiment. Puis, non, parce qu'il n'est jamais seul de sa tête. Les décideurs politiques et les détenteurs du capital, c'est deux acteurs identifiés, pourraient décider de multiplier les formations en mathématiques, en physique et en chimie, par exemple, en payant des professeurs, en organisant des cours dans les médias, en dotant les concours de prix attractifs. Et puis là, qu'on y a beau éveiller, exploiter, rendre accessible, parce que c'est de bail capsule. Non, pas même dans beau éveiller, M. Alphonse. Non, juste chercher qu'on est, partage connaissance, M. Alphonse. Sensibilisation à la chose scientifique, M. Alphonse. C'est parti, ça nous besoin de remettre sous pied dans le pays. Son réajustement, mais bon, monsieur Duval. Bon, ajustement, M. Alphonse. Pour être mon formé à ça, faut que professeur formé à ça, faut qu'à un certain moment de la durée, choix au fait. On doit parler d'un choix qui t'est fait pour un professeur, on doit rien qu'aller dans, là encore, on a revient à la faculté des sciences, et qui dit désormais, non, histoire, on raconte, on connaît histoire, commencez pas histoire, commencez pas commencement histoire. Commencez par commencement, s'il vous plaît. Mon nom est François Duvalier. Mon nom est François Duvalier. Il convoque doyen faculté des sciences. Il convoque doyen, il dit doyen, lundi, il faut qu'on section électromécanique dans la faculté A, parce que Pélig bras ouvert. Alors, pour nous comprendre ça, Pélig là, Pélig, c'est le plus gros projet haïtien, j'aime faire, depuis Citadelle là. Pélig commençait depuis les années 30. Il était question de faire barrage, de faire irrigation. Et on finit par faire barrage là, qui fait partage des eaux, qui fait retenue d'eau, qui permet que yo ka laguer de l'eau quand c'est nécessaire sous pleine natibonite. Après ça, nous mettons usine hydroélectrique sous lui. Pélig commence à inaugurer depuis sous-estimé par morceau, Magloire par morceau, Duvalier par morceau, Jean-Claude vient inaugurer usine hydroélectrique là. Dernier fin Pélig là. Eh bien, monsieur Alphonse, François Duvalier, ouais, si nous avons une usine hydroélectrique là, il faut que nous ayons un ingénieur qui a fait le marché, il convoque doyen, monsieur Salomon, il dit, mais, bon, chèque, et bouillon, ouvrons section électromécanique dans la faculté. Eh bien, doyen entré, doyen chercher curriculum, il cherche professeur, il convoque étudiants, il dit étudiants plus bon, ça fait plus fort dans tel domaine, et à partir de lundi, nous changer de section. Nous souhaitons avoir une ancienne faculté des sciences qui raconte l'histoire ça, et de fait, il y a ouvert section électromécanique dans la faculté des sciences, trois Cameroun qui étaient dans la première promotion, fini directeur EDH. Chaque fois fini directeur EDH, elle travaille dans plus gros compagnie de ce genre à travers le monde. C'est ton vision, c'est ton projet et c'est ton solution. C'est pas l'argent d'abord. C'est l'idée à M. Alphonse. C'est ce qu'ils voulu faire à M. Alphonse. Ouais. M. Edouard Francisque, ancien candidat à la présidence, ancien ministre haïtien, expliquait que lauréat, dans le baccalauréat, il a un choix, choisi qui faculté le voulait, il choisit faculté le voulait, là la prenne. Les qu'on y a la lauréat encore, il y a bal bourse pour le parti, les te bon bourse ça avant parti ou le président. Eh bien là, les n'a pas l'air, la loi président, le dit président la parti, pour ça le président. Et puis le président m'a dit ça va l'étudier, il dit mais qui ça va l'étudier? Le président dit non, il est pour la classe gagne un docteur en économie. Ou pas besoin d'agronomie, il y a agronome déjà, ou même mal fait économie. Edouard Francis quasiment premier monde noir qui font doctorat en économie en France. Dans Haïtien. Là encore, c'est la vision.
Nous avons dit que yo pas quitter ti moun nan faire ça le devle faire, yo a quitter l'apprendre ça le devle apprendre. Nous avons dit tout ça. C'est un dictateur, tout ça c'est vrai. Mais en même temps, tout M. Alphonse te gen en vision. Ouais. C'est une vision. Ah, là, où pour moi, tout n'a pas grave. Ça, c'est les décideurs politiques et les détenteurs du capital. Pourquoi deux entités ça importantes C'est un principe, M. Alphonse, c'est deux pieds ça fait bicyclette la marche en Haïti. Qui fait bicyclette la marche dans tout le pays. Moun qui a quoi, pas moun qui a pouvoir politique. Déjà en Haïti, on pas rencontré. Ou du moins rencontrer le soir. Mais on pas rencontré pour régler des choses sérieuses dans la lumière, dans le fait clair, pour nous en route ensemble, nous voulons faire. Et pour pays. Il y a même besoin pour pays, M. Alphonse. Parce qu'en réalité, dans tout pays normal, les nègres qui gagnent comme là. Attends. Les nègres qui gagnent comme là, fait comme pays à jouer là-dedans. Vous comprenez? Je ne vais même demander pour mettre maquillage, c'est pour pays, vous voulez faire le nom, pour business sur marché. Parce que pour business sur marché, il faut que les gens travaillent avant. Il faut créer croissance, il faut créer revenu. Plus-value. Oui. Mais ça, c'est sûr qu'on a investi dans un secteur qui crée plus-value, crée valeur ajoutée, qui besoin d'écosystème, qui a créé un cercle vertueux. Et ça n'a pas parlé, oui. Et ça m'a parlé. Même dit, comme c'est m'dadou, ça va me dire. Maintenant, où aller qu'on y a, dans base là, l'école, lycée, collège d'excellence. Oui. Nous avons besoin d'éducation pour tout cela, pas de discussion dans ça. Mais en même temps, tout M. Alphonse, nous avons besoin de l'école d'excellence, nous avons besoin de lycée d'excellence, nous avons besoin de collège d'excellence, nous avons besoin de faculté d'excellence. C'est comme ça marche dans tout le pays. États-Unis, il y a 200, 300, 400 universités, mais tout le monde connaît MIT, Stanford, Yale. Vous comprenez, M. Alphonse? Oui, il y a Ivy League. Oui, faut que tout pour tout le monde joue, oui, et puis faut que l'autre en l'air qui sélectionner faire les meilleurs. Parce qu'il se trouve que la connaissance, n'est pas séparée équitablement. Capacité pour accumuler, pour consommer connaissance, pour transformer connaissance là, tout le monde a la même capacité. Eh bien, moun qui pi bon, faut que côté nous mettez, M. Alphonse. Ouais. Et c'est parce que il faut éditer, mais dans d'autres pays, depuis la public school là, et c'était le cas aussi pour Haïti, hein, un paquet de grands esprits, les grands intellectuels, grands ingénieurs agronomes, c'est dans le lycée, oui, on passe dans la pétition. Non, pas de problème pour passer dans le lycée, non, sauf que bon écrémage. Oui, c'est bon écrémage. Oui, et depuis l'école là, M. Alphonse, tout le monde a c'était plus fort. Et non, qu'on est gratté plus fort que vous, que joue une opportunité, ou pas pour fâcher. Ça nous réussit à faire en Haïti à Kounia, c'est que nous réussit à faire entrer dans le système d'excellence des gens qui ne sont pas excellents. Ouais. Premier exemple, oui, c'est ça nous fait avec bourse Cuba, bourse pour médecine. Ça m'a expliqué ça veut dire. C'est que nous craser l'excellence là. Et l'excellence est nécessaire. Maintenant, on dit là, et c'est doit être une question problématique, il faudrait également mettre en place de solides cycles propédeutiques pour rehausser le niveau des étudiants à l'entrée dans toutes les universités et sélectionner les meilleurs d'entre eux afin de leur proposer des programmes renforcés. Maintenant, gros paquet de monde qui dans le domaine, qui dans l'université, qui a parlé, qui dit, bon, il y a des petits monde qui viennent dans l'année préparatoire là, et il fait pas une année préparatoire, c'est pas c'est 3-4 ans préparatoire où tu as besoin tellement de lacunes à accumuler. Nous connaissons contre la lacune sorti, M. Alphonse. La lacune sorti, dans faiblesse, l'école gagne ces jours-ci en Haïti, avec ça, syndicat professeur inventé, qui c'est l'année tronquée. Et d'année tronquée en année tronquée, c'est cycle qui vient tronquer. Ou font secondaire tronqué, ou font primaire tronqué, parce que dans l'école où tu es toujours une grève. Eh bien, ces fossoyeurs de pays, M. Alphonse, de patrie, de nation, eh bien, M. Alphonse, tu finis par provoquer ça, tu voulais provoquer ça,
produit moun sort. Malformation massive. Oui, malformation massive. Qui sont armes de destruction massive de pays. Également. Comprenez? Alors là, nous-mêmes, si nous reconnaissons ça, il faut que nous mettions correctif là en côté. Et là, nous mettre correctif là en côté, il faut nous retrier, M. Alphonse. Il faut nous retrier. Haïti a besoin de toute urgence d'une élite scientifique, d'une infusion d'esprit rationnel formé dès le secondaire à résoudre les problèmes du pays plutôt que des experts en discours sur nos manques. Moi-même, avant, c'est expert et en discours sur nos manques, nous. C'est ça qu'on a fait là. Le pays a, en plus de monde qui a parlé sur nos manques là, il a besoin des techniciens pour résoudre le problème, M. Alphonse. Il besoin pile monde qui formé de façon rationnelle pour les monde qui connaît à parler pour ça en bas là qu'à comprendre. Parce que là gon tout de Babel n'a mettre sous pied en Haïti là monsieur Alphonse, tout de Babel ça bon côté l'a mené nous. Mais sous monde li da Bible, sous toute civilisation yo, ou connaît que les confusion généralisée c'est effondrement qui pas loin. Et c'est dans effondrement nous est là. Ouais. Maintenant, ou dire élite scientifique, maintenant, pays, c'est la science, c'est la technique, et qui a pile fois guidé politique à mettre en place, sous transport, santé, un paquet de domaines, you name it. Maintenant, moun sa yo, élite sa yo, faut arriver à un stade pour que, comme je l'ai dit, il y a des outils de l'action politique, l'action publique, non, mais yo, mais les mêmes gars off ça, proposition ça, depuis que je suis politique, depuis presque 40 ans, c'est décliné, oui, monsieur Duval. D'accord, bon, monsieur Alphonse. Mais on l'écrive, il faut que nous disions autant. Et ça fait m'en retourner encore, il faut que les politiques comprennent la nécessité de ça. Bon, je vais un petit exemple très simple. Les nous tapent des faits pays loc. Les gens qui plus ou moins gardent des bails là, disent, bah, ça est tout, n'a tout tête non. C'est dévoré. Oui, c'est comme si nous les n'a crasé qui une case en paix, pas gain rationnel. Nous pas dans la science, nous dans destruction à grande échelle et puis bon et donc organiser les gens de bon gouvernement là. Mais il y a un monde qui est scientifique, il y a une rationalité, un genre fonctionner. Il n'est pas dans le même temps avec politique là, il n'y a pas la même structure de réflexion et d'appréhension du réel que par rapport que scientifique là. Nous ranger quoi nous pour monde qui cartésien, monde qui logique, monde qui t'a qu'à faire qu'on fait être loin du champ politique et c'est à dessein le fait. Bon, c'est la grande victoire monsieur Alphonse de Babel en Haïti. Des cancres. Je ne vais pas dire ça même comme ça. Moi, dis. Maintenant, on pose une question. On pose plusieurs. Pourra-t-on concevoir réussir un tel programme dans un pays qui a détourné ou fait échouer tant d'initiatives visant à renforcer le système éducatif au cours de ces 50 dernières années? Bien content, mais de 50 dernières années. Non, depuis sous Duvalier, on a pas essayé de réformer le système éducatif là. Depuis sous Duvalier, nous n'avons pas réussi à faire. C'est pas qu'on n'a pas tenté, non, mais nous échouons à chaque fois. Que c'est pour ranger curriculum, nous n'avons jamais fini. Que c'est pour faire l'école pour tous, sous président Matéli, président Préval a commencé à réfléchir, président Matéli essaie d'implémenter, nous n'avons pas réussi. Que c'est aujourd'hui à la chaque jour, nous avons un modèle baccalauréat différent, nous n'avons pas réussi. Est-ce que nous avons qu'à faire l'autre réforme? Je ne sais pas, M. Alphonse. Mais il se trouve que là, ça n'a pas marché, ces réformes pour faire. Pour évolution, mais il faut changer ça. Ah, on passe en pays de Singapour, par exemple. Maintenant, on pose l'autre question. Pourra-t-on concevoir et réussir un tel programme dans un pays qui a compromis des programmes de bourse, comme celui destiné à former des médecins haïtiens à Cuba, ou qui continue d'orienter vers les sciences sociales une part disproportionnée des étudiants bénéficiant des programmes de formation offerts par les pays amis? Question est deux membres. On a le premier membre là. Premier membre, M. Alphonse, n'a pas un programme bien précis qui était former des médecins haïtiens à Cuba.
c'est un plus gros cadeau Fidel Castro te fait René Préval. Programme n'a commencé, il fait concours, l'on passe concours, ou aller étudier Cuba en médecine. Le président Aristide remplacé président Préval, programme n'a commencé démembré. Il commence à prendre monde sur monde qui est monde. Prendre monde sur recommandation au lieu de prendre monde sur examen. Et bien, à la fin programme de M. Alphonse, moi-même, monde qui dit me ça, les René Préval, nous te Cuba, dans funérailles Fidel Castro, René Préval expliquer, à la fin, moun vini Cuba sous prétexte à venir étudier médecine, et puis après 2 jours, autorité cubaine yo fait rapport contre eux parce que ouais, pépé ou vin vendre. C'est pas de parole médecine yo devine apprendre. Il y a 2-3 docteurs formés Cuba, oui, en pile qui formés, 3 qui pas tourner en Haïti. Parce que qu'on y a Haïti, pas de faire tourner l'autre partie qui se met en place pour recueillir médecins formés. En pile dans le pays qui parle pas pas tourner en Haïti. Mais à la fin, pardon, qui était ajouté. Il était refusé de nommer, rien que t'as pris l'embrun, gourmet pour nomination. Oui, monsieur Alphonse, parce que nous toujours, c'est médecine qui c'est une branche qui m'a de plus d'études en Haïti, c'est une branche qui est sectaire en Haïti. Je dis à là, par la force du nombre, l'autre faculté de médecine, finit par imposer tête sur mon faculté de l'État, parce que la faculté de l'État pas augmenter le nombre de médecins formés. Mais pendant longtemps, mon l'État, UEH, est bloqué tout l'autre. Les Cubains en premier, pendant longtemps, les étudiants formés dans les facultés de médecine privées en Haïti. Au lieu de nous mettre en place un grand programme pour intégrer tout docteur, parce que le pays a besoin de docteurs, que le toujours gagne, eh bien, nous faisons, nous, M. Alphonse, il y a peut-être bien l'autre. Et discrimination. Mais pour me tourner sur le programme Cuba, à la fin des faits, nous allons Cuba, pas même à l'étudier médecine. Parce que nous t'ai cassé ce programme-là, nous pas faire concours d'admission au départ. Là. Nous venons prendre une recommandation, et puis nous qui parce que médecine, il faut vraiment étudier médecine, il faut vraiment avoir les qualités pour étudier médecine, et il faut avoir endurance pour étudier médecine. C'est pas un cadeau. On bourse en médecine. Non. Eh bien, nous avons mal compris ça, par la fini mal là maintenant. Maintenant, là, les sciences sociales et cette quantité disproportionnée d'étudiants dans le programme de formation offert. En Haïti, ces derniers temps, bien entendu, chiffre officiel n'est pas disponible, non. Qui ça nous apprend plus? Nous apprenons diplomatie, nous apprenons les sciences sociales en général, nous apprenons avocat. Oui, M. Alphonse, 3 branches ça, ne pas arranger pays. 3 branches ça, pas qu'à faire économie marché. 3 branches ça, pas qu'à créer développement. Il y a une capacité de faire, oui, il y a une faire, oui, mais c'est des producteurs de discours. Ce n'est pas producteurs de biens ni de services. Même si il y a un service sur 40 pays. Mais un pays qui a réfléchi, il faut le dire tête li, qui ça me besoin? Des techniciens ou bien des diplomates? Qui ça me besoin? Des plombiers, des électriciens, des agronomes, ou bien des diplomates, ou bien des sociologues, ou bien des avocats. Faut nous connaître, M. Alphonse. Tout professionnel important, mais là encore, le mot qu'il faut. Oui, mais l'État a une orientation pour le pays. Oui, pour libre apprendre ça, vous voulez, mais faut que si moun yo, c'est pas par dépit, ou bien parce qu'il n'y a pas rien d'autre qui fait ça à l'apprendre. Ouais. Là, tout ce qu'il faut retenir, c'est disproportion. Vision qui n'existe pas, et la disproportion et exactement, M. Alphonse. Et puis ensuite, voilà, qui ça nous baille plus valeur, M. Alphonse? Tout à fait. INFP, Institut National de Formation Professionnelle, réduit à sa plus simple expression. JB Damien, crasé par Jem Kawé ouvert. Et Saint-Pilote, parce que n'a pas dit de parler d'État, M. Alphonse. Moi-même, les autres fait couvert Saint-Pilote dans Cité Soleil, c'était un plus gros complexe éducatif l'idée dans le pays. Ouais. JB Damien, c'est lui qui est plus réputé dans le pays. Les autres fait JB Damien, c'est un gage
d'excellence. Parce que l'homme petit, comme ça, on te dit, ah, c'est J.B. Damiel te fait, il t'apprend. Tout comme l'on te dit, ah, son temps est salésien. Eh bien, l'école professionnelle, te gagne un aura de qualité, M. Alphonse. Je dis à la, ou a dit, M. Alphonse, qui l'école professionnelle qui aura de qualité? Non, l'homme de petit de vous dire, ENAM, il y a des amis qui fait ENAM, qui fait mécanique ajustage, qui a travaillé EDH, et puis qui allait faire spécialisation en Allemagne, et dans des domaines très, très pointus. M. Alphonse, l'on te dit l'école hôtelière, tout le monde connaît où tu es passé l'école hôtelière, tu es fort. Comprenez? C'est ça le hier en certain moment. Et bien, je dis à la, l'école professionnelle, nous descendons, nous te faisons tout nos business. On a le vous songez, M. Alphonse? Ah ben, nous faisons tout nos business, et puis, ça crée la qualité, nous effacer. La désirabilité de profession nous tue. Son conversation douloureuse, mais nécessaire que nous avons là, matin, là. On dit par rapport avec les problématiques ça, il faut y réfléchir, accepter de reconnaître les échecs, repartir avec de nouvelles ambitions. Le pays a besoin de sciences, et particulièrement de sciences pures, s'il veut s'engager sur le chemin du développement. C'est ça, M. Alphonse. C'est ça, bien entendu, c'est l'élection nous va le faire, n'est-ce pas, candidat abdant. Ah, papa. L'ennemi président, ministre, etc. Les gens qui ont campé, les gens qui n'ont pas agi, à parler, à agir particulièrement. Faut inspirer les gens, jeunes, oui. C'est ça, c'est que ça n'a pas jeté, M. Alphonse. Si nous arrivons ministre, ça ne va pas qu'on ait, mais ça poche ton bagage. Comment, M. Alphonse? Merci, oui, ça gouvernement là encore, s'il vous plaît. Enfin, là, nous voulons rendre hommage à trois personnes une matin qui montrent que l'excellence existe encore pour les Haïtiens. C'est Haïti pour qu'on capte le chemin de l'excellence là. L'écrivain haïtien Télisson Aurélien décroche le prix Méduse 2026 pour C'était ça ou mourir. Livre son livre qui tombait à point, M. Alphonse. C'est l'histoire de migrants. C'est les pérégrinations de migrants qui ont passé misère, qui quittent Haïti, qui passent Saint-Domingue, qui passent Mexique, qui arrivent aux États-Unis. Bref, son livre qui a battu record sur record, M. Alphonse. Et il a sorti en France le 19 août. Toutes les femmes ont fait m'acheter le bacayoni. Les soldats de tous côtés, m'ont essayé d'acheter le Canada, m'bacayoni non plus. M'attends pour me livre là. Mais livre là, quand un succès mondial, une curiosité mondiale. C'était ça ou mourir. Presque M. Alphonse, forme de quitter le pays. C'est comme ça qu'on a traduit, c'était ça ou mourir. Ils vont prix Méduse. Deuxième, nous en hommage à l'INA Nouvelle ce matin, le docteur Jean-William Pape reçoit au Brésil le président Award de IAS International. Président et docteur Pape, depuis les années 80, a travaillé de façon scientifique pour sauver la vie haïtienne. Moi, j'ai toujours dit ça. Si bon qui mérite un prix Nobel en Haïti, c'est docteur Jean-William Pape pour travail qu'il fait avec Sandy Esquio. Ou bien c'est Sandy Esquio qui mérite le prix Nobel là, parce que son travail d'équipe lié, un travail scientifique, qui réussit à faire Haïtien sortir dans ça les diarrhée Timoun. Timoun là, te gen diarrhée en Haïti, yo te dit diable k'ap manger, la plupart du temps Timoun nan te mouri. Il introduit sérum moral. Après ça, il travaille sur sida. Après ça, il travaille sur choléra. Après ça, il travaille sur COVID. Tout gros fléau qui frappait Haïtien ces dernières années, Sandy Esquio travaille sur eux, et dernier fléau qui a travaillé sur eux là actuellement, c'est pas pour le docteur pas prendre prix non, mais il a travaillé sur eux actuellement, c'est les maladies cardiovasculaires, M. Alphonse. Tout à fait.
Tension, cœur, sucre. Petit ça qui a frappé haïtien et capture haïtien par bonne par paquet. C'est un docteur qui met avec l'autre docteur qui a cherché des méthodes scientifiques pour sauver la vie monde. C'est ça lié, M. Alphonse. C'est un docteur qui vient m'ajouter, qui croit dans l'excellence l'autre. Pousser au oui, pousser au niveau, tout le monde qui travaille avec elle, joindre et ouverture, parti, moi-même pour une femme, moi, docteur Pape, je dis à au Brésil, première fois, moi, ça fait peut-être 20 ans, c'était déjà au Brésil, c'était dans la même conférence ça, m'aller dans la conférence là pour Nouvelliste, et puis, je dis, nous, il y a des présentations scientifiques qu'Haïti a faites. Mais c'est comme ça, chaque, et l'hôpital, chaque groupe de travail, qui peut représenter son posteur, travail au fait. Pour l'autre chercheur sous la terre, passer d'un coup d'œil pour voir son faire, et s'il est intéressé, pour prendre contact avec vous. Mais en façon synthétique de présenter le travail là, M. Alphonse, sur un posteur. Et tout l'autre scientifique a décrypté pour voir si son diagramme avancé la carreau. Extraordinaire. Et j'ai vu les autres médecins, les jeunes médecins formés par le docteur Pape, au fil des années, fait travail là. Et avancer, sauver la vie haïtienne. Tuberculose tout, docteur Pape. Gestion. Ouais. C'est dans choléra, j'ai rencontré deux docteurs, docteur Rouget avec docteur Sévère qui toujours attendent nous. Et ça fait plus de 10 ans et bon, ils fait chemin et c'est pas que, il y a un paquet l'autre médecins et dans la génération ça qui. Docteur Marie-Marcel Deschamps, tout, chacun ce qui le concerne, mais tout, gestion générale pour travailler que vous faites. Troisième haïtien que nous rendons hommage matin là, son spécialité, c'est Kiki Ramos, la nouvelle promesse de l'Argentine d'origine haïtienne, fait ses débuts officiels. Kiki Ramos, son petit monde que adopté après tremblement de terre en 2010, qui est allé en Argentine avec ses nouveaux parents, et qui jeudi à la excellé, il jouait pour U17 Argentine, il fait goal, il permet l'équipe de pas perdre un match. Pour un ça, nous rendons hommage matin. C'est l'excellence haïtienne, M. Alphonse, chacun ce qui le concerne. Boule de neige, j'ai fait boule de neige dans la vie, pour ça, oui, nous t'arrêtons ça arriver. À 15, 23 élèves ouvrent la voie du baccalauréat technologique agricole. Le Premier ministre Fizeme et les maires du Cap haïtien échangent sur le développement et les élections. La France investit davantage dans la sécurité qu'il y a 5 ans selon son ambassadeur Antoine Michon. Les universités publiques départementales célèbrent 20 ans d'existence au Cap haïtien. Le CEP lance les opérations d'inscription des électeurs dans le département de l'Ouest. Et puis, Trump annonce un accord sur le désarmement du Hamas à Gaza. Avant ça, en fait, hier, M. Alphonse. Merci, M. Duval. Passons bonne journée. C'est un plaisir, M. Alphonse. Moi, acheter, jouer encore, M. Alphonse. Vous faites comment ça acheter? À la belle bagaille, l'un est comme, ou bien à la belle bagaille, l'un est avoué, moun sort aller. Oh, moi, dis ça comme ça. M. Alphonse, tu vas pas acheter, c'est qu'on va vous aller? Moi, dis ça comme ça. Tu vas pas acheter, c'est qu'on gagne pas de bon, M. Alphonse. Bon, Carlos Espi, j'aime pas comme, mon gros garçon, qui est bon en tête. Bon, on espèce de attaquant. En tout cas, M. Alphonse, compliment, moi, suivre conseil, moi, envoyer toute mairie là, aller pour acheter bon mango. Ben, ça, bon, tu me ça, il faut explication, en temps et lieu. Où va me changer, M. Alphonse? C'est pas mairie là, on va acheter, non? C'est mairie là, on va aller. Ok. On va acheter bon mango, bon zab. Ouais. La sous-question, ça, on dit non, c'est sa compétence, c'est de résoudre le lien entre le secteur des affaires et la formation. Merci beaucoup. Bon, nous bien contents, nous avons toute initiative, mais ça n'a pas demandé, il faut initiative, pas des initiatives ni folkloriques, ni cosmétiques. Parce que nous faisons ça tout, M. Alphonse, faire comme si nous avons fait, mais ne pas faire vrai. Bon. Merci, oui, M. Duval. Bonne journée. C'est un plaisir, M. Alphonse. Bonne journée, M. Alphonse. Bonne journée.